bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais te résumer la série Squid Game en 2 parties. Gi-yoon est un homme qui vit dans une petite maison avec sa mère. Il a beaucoup trop de prêts et une dépendance au jeu, ce qui rend leur situation financière difficile. Un jour, au petit déjeuner, sa mère lui donne de l'argent pour payer un dîner d'anniversaire à sa fille. Mais dès qu'elle quitte la maison, il récupère sa carte de crédit et va retirer beaucoup d'argent avec son ami de jeu. Les 2 amis parient sur des chevaux, mais leur chance est réduite car ils perdent chaque tour. Mais à la fin du jeu, ils gagnent finalement et ils sont aux anges. Ils remarquent alors que des hommes les approchent en colère. Ce sont des créanciers à qui ils doivent beaucoup d'argent. Craignant que ces gains récents soient pris, ils courent à nouveau à l'intérieur du bâtiment et tombent accidentellement sur une fille. Les créanciers finissent par l'attraper et menacent de le tuer s'il ne rend pas l'argent. Gi-yoon, effrayé, essaye de leur donner l'argent qu'il vient de gagner et découvre que ses poches sont vides. Gi-yoon est ensuite dans une gare où il est approché par un homme très bien habillé. Il l'invite à jouer au jeu de Dakshi, un jeu où il devra retourner des enveloppes carrées en les frappant par terre. L'homme prétend qu'il lui donnera 100 000 won s'il gagne, mais s'il perd, l'homme le giflera en plein visage. Alors qu'il joue au jeu, il perd plusieurs fois et se fait gifler à plusieurs reprises. Mais il gagne et obtient l'argent qu'on lui a promis. Ensuite, l'homme bien habillé lui tend une carte lui demandant d'appeler le numéro s'il veut jouer à plus de jeux comme celui-ci. Ce soir-là, désespéré, Gi-yoon appelle le numéro que l'homme lui a donné. Une camionnette s'arrête devant chez lui et il monte à l'intérieur. Dès qu'il entre, un gaz se répand dans tout le véhicule et il s'endort. Quand il se réveille, Gi-yoon est dans un lit superposé avec plusieurs autres personnes autour de lui. Ses vêtements ont été changés. Tout le monde semble aussi confus que lui. Ils sont surveillés par des caméras. Gi-yoon rencontre un vieil homme qui a le numéro 1 écrit sur son gilet, tandis que lui a le numéro 456. L'homme lui dit qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. Il y a des gardes vêtus de costumes rouges et des masques qui entrent dans la pièce. Ils accueillent les participants et annoncent qu'ils joueront 6 jeux en 6 jours, et le gagnant rentrera avec beaucoup d'argent. Peu de temps après, une sphère est amenée au plafond de la pièce qui, selon le personnel, sera remplie d'argent une fois le premier jeu terminé. Tout le monde est confus mais accepte de jouer le jeu quand même. Ils signent le formulaire et se préparent pour le premier jeu. À l'extérieur de la pièce se trouve un labyrinthe coloré, et les joueurs sont obligés de prendre des photos et sont emmenés dans un champ où il y a une statue effrayante d'une poupée robot. Les joueurs sont informés que le premier jeu est feu rouge, feu vert. Quand la statue dit feu rouge, ils doivent geler et ils ne peuvent plus avancer. Lorsque la fille se retourne et dit feu vert, ils peuvent alors avancer. Si quelqu'un est surpris en train de bouger, la statue sentira le mouvement et la personne sera éliminée. Le jeu commence jusqu'à ce que la statue détecte un mouvement et un homme est éliminé. Il est abattu à ce moment précis. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils jouent le tour suivant. Ils découvrent alors que les personnes éliminées sont en fait tuées. Le chaos s'installe et les gens commencent à courir vers la sortie et ils sont tous abattus. Un tas de cadavres tombe autour de l'entrée et l'endroit se transforme en bain de sang. Gi-yoon est toujours gelé au sol, mais bouge seulement lorsque Sang-woo, son ami d'enfance, lui demande. Il tombe presque, mais est sauvé par un homme derrière lui nommé Ali. Certains d'entre eux ont finalement réussi le jeu, dont Gi-yoon, Sang-woo, la pickpocket Sae-byok, le vieil homme Il-nam, le gangster Deok-soo et Ali. Alors que la caméra se déplace, nous voyons qu'il se trouve sur une île isolée et que l'installation est souterraine. Les gardes ramassent les cadavres et les brûlent dans des fours. Les joueurs survivants sont ramenés dans la salle et sont tous secoués par ce qu'ils viennent de voir. À ce moment-là, les gardes entrent dans la salle et les félicitent d'avoir terminé le premier tour. Le nombre de joueurs est passé de 456 à 201, ce qui signifie que 255 joueurs ont été tués. Une des filles, Minyo, tombe à genoux et supplie le personnel de la laisser partir. D'autres la rejoignent et font pareil. Tout le monde leur demande de les laisser partir. Cependant, les gardes leur rappellent la 2e règle du jeu et menacent de les tuer s'ils refusent de jouer. Mais Sang-woo leur rappelle la 3e règle, selon laquelle, si la majorité refuse de jouer, ils arrêtent tout. Les gardes concèdent, mais veulent leur montrer l'argent à gagner avant de les faire voter. Cette sphère qui était au plafond est alors remplie de liasses d'argent. L'équipe affirme que le vainqueur pourra remporter 45,6 milliards de won, mais s'il décide d'arrêter de jouer, les familles des morts recevront 100 millions de won chacune et les vivants ne recevront rien. Le prix tente tout le monde et ceux qui étaient contre le jeu commencent à voter pour. Le dernier vote est décidé par Il-nam qui vote contre à la fin. Enfin, ils seront autorisés à rentrer chez eux. Les gars leur disent que s'ils veulent rejouer, ils seront contactés. Dans la scène suivante, Gi-yoon et Sae-byok sont jetés d'une camionnette avec les mains attachées. La même chose pour Ali et Sang-woo. Tous vont chacun de leur côté. Gi-yoon se rend directement à la police et leur raconte son enlèvement. Mais ils ont du mal à croire que les kidnappeurs l'ont lâché parce qu'ils ont voté contre. Un policier nommé Jun-woo est également au poste. La carte que Gi-yoon a attire son attention.
Gi-yoon retourne chez lui et constate que sa mère a disparu. Elle est diabétique et a été admise à l'hôpital en raison de douleurs extrêmes. Il se précipite alors à l'hôpital et voit les pieds de sa mère couverts de blessures. Les médecins disent que seule la chirurgie peut lui sauver la vie, mais ils n'en ont pas les moyens. On voit ensuite le policier Jun-ho parler à sa mère de son frère qui est porté disparu depuis quelque temps, ce qui l'inquiète. Dans l'appartement de son frère, il retrouve la même carte que Gi-yoon lui a montrée au commissariat. Il décide alors de suivre Gi-yoon et de lui poser des questions sur la carte. Pendant ce temps, la pickpocket Sae-byok part à la rencontre de son frère dans un orphelinat. Il s'avère que la jeune fille est de Corée du Nord et que ses parents sont toujours coincés là-bas. Elle veut collecter plus d'argent pour la ramener et sortir son frère de l'orphelinat. Ali, quant à lui, se rend à son travail pour rencontrer son patron. Il est venu en Corée du Pakistan pour gagner sa vie, mais il n'a pas été payé depuis 6 mois. Il a une femme et un fils à la maison dont il doit s'occuper. Le patron d'Ali a un paquet d'argent devant lui, mais il refuse de le payer. De rage, Ali le pousse accidentellement dans une machine qui lui écrase les doigts. Il prend l'argent et s'enfuit. Juste après, Sang-woo appelle sa mère et lui ment à propos de son séjour aux États-Unis. Sa mère lui demande de ne pas offrir de cadeaux et met fin à l'appel. Après cet appel, la vieille femme est approchée par des policiers qui l'interrogent sur Sang-woo. Ils lui disent qu'il fait l'objet d'une enquête pour avoir volé de l'argent à ses clients et ils lui ont demandé de le signaler s'il venait la voir. Pendant ce temps, Sang-woo a reçu une nouvelle carte de jeu. Gi-yoon aussi, en rentrant chez lui, trouve une carte collée à sa porte. Il appelle le numéro et retourne au jeu. De même pour Sang-woo, Deok-soo, Sae-byok et Ali. Le policier Jun-ho suit le van de Gi-yoon à la recherche de son frère. La camionnette s'arrête dans un port où plusieurs autres camionnettes comme elle sont rangées sur un ferry. Jun-ho s'accroche au fond d'un fourgon et monte également à bord du navire. Après un certain temps, les gardes en costume rouge commencent à inspecter les joueurs en scannant leurs oreilles. Jun-ho pénètre dans la camionnette et assomme le garde qui essaye de l'inspecter. Il enfile les vêtements et le masque de l'homme. Il met sa carte d'identité dans la poche de l'homme et le jette à la mer. Un autre garde trouve Jun-ho et lui demande ce qu'il fait. L'homme est le supérieur de Jun-ho, ce qui lui fait comprendre que les formes sur leur masque indiquent leur position. Il s'en sort en disant qu'il a le mal de mer. Le navire s'arrête sur une île et tous les concurrents sont emmenés dans une salle, alors qu'ils sont encore inconscients. Leurs vêtements sont changés et leurs biens sont saisis. Sae-byok, encore consciente, parvient à se faufiler avec un couteau de poche. Les joueurs se réveillent à nouveau dans la salle. Gi-yoon retrouve le vieil homme, Il-nam, Sang-woo et Ali. Ils décident de former une équipe pour que ce soit plus facile de gagner dès le prochain tour. De même, Deok-soo forme sa propre équipe et demande à Sae-byok de le rejoindre. Elle méprise l'homme et refuse de faire partie de son équipe. Plus tard, on dit au personnel de retourner dans leur chambre parce que leur journée de travail est terminée. Jun-ho, qui a réussi à ne pas se faire prendre, se rend dans la chambre qui lui est assignée et voit qu'elle a une caméra de surveillance. Le lendemain, les joueurs sont réveillés et reçoivent du pain et du lait comme petit déjeuner. Gi-yoon et l'équipe s'amusent ensemble tout en discutant. Ils commencent à créer des liens, surtout Il-nam et Gi-yoon, qui parlent de leurs vieux jours. Pendant qu'ils parlent, une voix annonce le moment du deuxième jeu. Sang-woo voit des formes dessinées sur le mur. Il réalise qu'ils jouent à un vieux jeu coréen où ils doivent casser une collation en nid d'abeille en sucre en une forme spécifique. Cependant, il ne le dit pas à ses coéquipiers et choisit la forme la plus facile pour lui. Gi-yoon choisit la forme d'un parapluie, qui est la plus dure, mais Sang-woo ne le prévient toujours pas. On leur donne le nid d'abeille. Gi-yoon se rend alors compte qu'il a des ennuis. Il n'a aucun moyen qu'il puisse parfaitement craquer la forme d'un parapluie. Sang-woo et Sae-byok obtiennent un triangle. Ali obtient un cercle, tandis que Il-nam, Deok-soo et Min-yo obtiennent une étoile. Le jeu démarre et Sang-woo et Sae-byok cassent facilement leur forme. Ali s'en sort bien aussi. Min-yo par contre se cache sous un toboggan et utilise un briquet pour faire fondre le sucre facilement. Gi-yoon et Il-nam se battent pour réussir. Le personnel commence à tuer des personnes qui n'ont pas réussi leur forme. Sang-woo, Sae-byok et Ali se font escorter au dortoir. Personne ne remarque que Min-yo triche, et elle réussit aussi. Après, elle jette le briquet vers Deok-soo pour l'aider, même s'il l'a insulté plus tôt, elle veut désespérément être dans son équipe. Gi-yoon se rend compte que s'il lèche le nid d'abeille, il deviendra plus fin, ce qui le rendra donc plus facile à casser. Les gens autour de lui suivent sa stratégie, y compris Il-nam. Au dernier moment, il parvient à sortir la forme du parapluie et passe son tour. Il-nam fait de même et réussit. Cependant, ceux qui ont échoué sont tués brutalement. Après le jeu, les joueurs sont ramenés dans leur dortoir. Cependant, il est révélé que certains membres du personnel prélèvent secrètement les organes des joueurs morts pour les vendre. Le joueur numéro 111 est un chirurgien qui les aide. En retour, il lui révèle le prochain jeu pour qu'ils les passent tous facilement et qu'ils puissent continuer leur mission secrète. Pendant ce temps, Deok-soo prend Min-yo dans son équipe car elle l'a aidé plus tôt. Sur les 187 joueurs qui ont participé, 79 ont été tués. Tout le monde a peur pour sa vie. Gi-yoon et son équipe décident de rester éveillés toute la nuit pour être en sécurité. Gi-yoon a vu Sae-byok seul et décide de l'inviter dans le groupe, mais elle ne leur fait pas confiance. Lorsque le médecin revient dans la salle, il cherche l'équipe la plus forte. Il s'approche donc de l'équipe de Deok-soo et lui demande de l'accepter.
Il se moque de lui au début, mais accepte une fois qu'il lui dit secrètement quel sera le prochain jeu joué le lendemain. Le personnel est mis en alerte pour la bataille, qui se produira lorsque les lumières s'éteindront. Dès que les lumières sont éteintes, l'équipe de Diokso se lève et commence à attaquer les gens. Diokso tue un homme et les cris réveillent tout le monde. Le surveillant, appelé le frontman, surveille tout le monde à travers la vision nocturne des caméras de surveillance. Il ordonne à un membre du personnel de faire clignoter les lumières dans la pièce afin que les meurtres soient vus plus clairement. Les lits superposés commencent à tomber et l'endroit se transforme en bain de sang. Diokso attaque Seibyok et il est sur le point de l'étrangler à mort, mais elle est sauvée par un autre gars. Mais le vieil homme Ilnam est introuvable. Seibyok rejoint l'équipe de Gi-yoon pour sa sécurité, mais le groupe est à nouveau attaqué par le groupe de Diokso. Pendant qu'ils se battent, ils entendent Ilnam demander à tout le monde de s'arrêter. Le surveillant le voit et allume les lumières. Les gardes entrent dans le dortoir couvert de sang et de cadavres. Ils scannent les cadavres et une annonce est faite. 27 d'entre eux ont été éliminés. Le lendemain matin, tout le monde est réveillé et la voix annonce que le 3e match commence. Ils sont emmenés dans une salle blanche vide où on leur dit de se séparer en groupe de 10 personnes. L'équipe de Gi-yoon compte déjà 5 membres. Ils décident donc de trouver chacun une personne. Diokso connaît déjà le jeu. Il demande donc à ses hommes de ramener les personnes les plus fortes. Minho est à court de mots quand ils lui disent qu'elle ne pourra pas faire partie de l'équipe. Pendant ce temps, Seibyok s'approche d'une fille assise seule dans un coin, et elle accepte d'être dans son équipe. Les autres emmènent chacun un homme, mais ce n'est pas assez. Le groupe ne compte que 9 membres. Minho, qui a été expulsé du groupe de Diokso, les rejoint au dernier moment. Ils sont ensuite amenés dans un immense hall doté d'un pont à péage à l'avant. Le 3e jeu s'avère être un tir à la corde. Les joueurs sont censés tirer une corde de leur côté et ceux qui perdent tomberont du grand pont et mourront. L'équipe de Gi-yoon a 3 filles et un vieil homme, donc les chances de gagner sont plus faibles. Mais Diokso a déjà réuni les hommes les plus forts de la foule. Leur groupe se heurte à un autre groupe et le premier match commence. Diokso et son équipe gagnent presque instantanément et l'autre groupe s'accroche à la corde pour finalement tomber de très haut et mourir. Les gardes ramassent les corps. Ensuite, le groupe de Gi-yoon est appelé. Ils semblent nerveux et ils savent que leurs chances sont faibles. Ilnam prétend qu'il était le meilleur au tir à la corde quand il était jeune et leur informe de certaines techniques de jeu. Premièrement, celui à l'avant doit être une personne forte, qui peut communiquer avec les autres en inclinant la tête sur les côtés. Et le dernier doit aussi être le plus fort. Deuxièmement, un autre joueur doit être de chaque côté de la corde pour que la corde soit plus forte. Troisièmement, tous leurs pieds doivent être tournés vers l'avant et ils doivent également tenir la corde avec leurs aisselles. La chose finale et la plus importante est que l'équipe doit tenir bon pendant les 10 premières secondes du début du match. De cette façon, ils pourront surprendre l'adversaire lorsque le rythme commencera à casser. En utilisant ces techniques, le groupe est presque sur le point de gagner. Mais l'adversaire tire plus fort sur la corde au dernier moment. Ils sont presque à bout de nerfs lorsque Sang-woo propose un plan de dernière minute. Il demande à tout le monde de desserrer leur prise sur la corde pendant quelques secondes pour que leurs adversaires tombent. Pendant le jeu, Gi-yoon, qui est à l'avant, tombe presque du pont. Mais le plan fonctionne et leurs adversaires trébuchent et tombent en perdant leur emprise sur la corde. L'équipe profite de cette occasion pour tirer sur la corde plus fort que jamais et remporte finalement la partie. Ils s'allongent sur le sol, épuisés, sentant l'adrénaline monter dans leur corps. Ils retournent dans la salle et voient l'équipe de Diokso parler entre eux. Pendant qu'ils parlent, on annonce que les lumières s'éteindront dans quelques minutes. Ils savent que les gens pourraient se tuer pendant la nuit. Alors, ils décident de faire une barricade et de rester éveillés. Pendant ce temps, le policier John-woo est amené dans une pièce où certains membres du personnel prélèvent secrètement les organes des joueurs morts. John-woo et un garde descendent par une sortie de secours qui, selon le garde, est réservée aux VIP. John-woo lui pose vaguement des questions sur les VIP, mais l'homme révèle que personne ne sait qui ils sont. Il se méfie alors de John-woo pour avoir posé autant de questions et lui demande d'enlever son masque. L'homme découvre que John-woo est une personne différente. Mais avant qu'il puisse réagir, John-woo pointe son arme sur lui. Il lui demande s'il connaît son frère, mais l'homme n'en sait rien. Il lui parle des dossiers d'information des joueurs dans la salle des surveillants où il pourra trouver les informations sur son frère. John-woo tue alors l'homme et entre dans la salle des surveillants. Après qu'il soit parti, les surveillants et les gardes descendent et trouvent l'homme qui a été tué par John-woo. Le surveillant arrache la balle de sa tête et se rend compte qu'elle appartient à un policier. Les gardes sont ordonnés de retrouver l'homme dans les plus brefs délais. Une alarme se met à retentir pour réveiller les joueurs. Ils sont rapidement obligés de s'aligner au milieu de la salle. Ilnam refuse de se lever car il s'est fait pipi dessus pendant la nuit. Pendant ce temps, John-woo est dans la salle des surveillants, où il trouve les fichiers de chaque personne qui a déjà participé au jeu. Les joueurs sont ensuite obligés de faire la queue au milieu de la pièce et Gi-yoon attache sa veste autour de la taille de Ilnam pour pas qu'il soit embarrassé. Les joueurs sont ensuite amenés à l'extérieur à travers les salles. Pendant ce temps, Jun-ho est toujours dans le bureau des surveillants en train de prendre des photos des documents qu'il juge importants. Il cherche le dossier de son frère lorsqu'il entend un téléphone sonner à l'extérieur. Le surveillant entre dans la pièce et le décroche.
Il parle à un homme étranger en anglais d'une perturbation mineure qui s'est produite entre le personnel et assure à la personne à l'autre bout du fil que tout ira bien lorsque les VIP arriveront. En attendant, les joueurs sont emmenés dans une salle blanche, vide, où ils devront se séparer en 2 groupes. L'équipe de Gi-yoon doit aussi se séparer. Ils se regardent alors avec confusion. Minho essaye de gentiment parler à Gi-yoon pour faire équipe avec lui. Vu qu'il l'ignore, elle va alors demander à Sang-woo, qui lui aussi décline son offre. Sang-woo demande à Ali d'être son coéquipier et regarde Gi-yoon pour voir s'il s'y oppose. Mais Gi-yoon s'en fiche et commence à chercher lui-même un coéquipier. Il-nam fait son chemin vers lui, mais il sait qu'il ne peut pas gagner avec un vieil homme comme partenaire. Alors il s'excuse auprès de lui, mais Il-nam voulait simplement lui rendre sa veste, en lui disant que les autres pourraient le mépriser s'il n'en a pas. Gi-yoon se sent mal pour le vieil homme, mais il va quand même chercher un autre partenaire. Sei-byok et Ji-wong se donnent également la main. Un homme demande à Gi-yoon s'il veut être son coéquipier, mais Gi-yoon regarde Il-nam assis seul dans un coin et se sent horrible de l'avoir abandonné. Il demande alors au vieil homme d'être son partenaire. C'était la première partie de Squid Game. N'hésite pas à t'abonner pour regarder d'autres vidéos. À bientôt!